Le sphinx n'est pas une statue, c'est un test. Il ne se contente pas de s'asseoir sur le sable, il attend. Pas pour les touristes, pas pour les caméras, mais pour les quelques personnes qui sont prêtes à se souvenir. Vous le voyez dans les photos et les documentaires, et vous pensez que vous l'avez vu. Mais ce n'est pas le cas. Car ce que le monde appelle un monument est en réalité un message caché, une énigme plus ancienne que l'Égypte, un silence plus fort que l'histoire. Le sphinx n'est pas seulement ancien, il est intemporel, un gardien, une porte, un miroir. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que le sphinx ?» c'est « pourquoi ressentez-vous quelque chose en le regardant ?» Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que l'histoire traditionnelle ne vous dira pas. Les véritables origines du sphinx, sa signification profonde et la raison pour laquelle tout chercheur spirituel doit s'y confronter. Parce qu'il n'a jamais été construit pour être admiré. Il a été construit pour être résolu. On nous dit que le sphinx a été construit vers 2500 avant notre ère, sculpté sous le règne du pharaon Khafre. Mais ce n'est que la version superficielle de l'histoire, celle qui a été transmise pour préserver une chronologie claire et commode. La vérité est plus désordonnée, plus ancienne et bien plus puissante. La vérité chuchote à partir de modèles d'érosion, de mythes oubliés et de textes interdits. Car bien avant que les dynasties ne règnent sur le Nil, avant que les pyramides ne percent le ciel du désert, il existait des civilisations dont le souvenir n'existe plus que par fragments. Des civilisations qui ne se sont pas contentées de construire des monuments, mais qui ont gravé le savoir dans la pierre. Le sphinx est l'un de ces codages. Son corps, son regard, son silence, tout cela fait partie d'une conception qui n'est pas destinée à l'œil, mais à l'âme. L'érosion par l'eau des murs d'enceinte du sphinx indique des précipitations qui n'ont pas touché le plateau de Gizeh depuis plus de 10 000 ans. À elle seule, cette constatation rompt avec la chronologie habituelle. Mais plus encore, le sphinx semble plus vieux. On ne se contente pas de le regarder, on s'en souvient. Comme si, quelque part au fond de votre conscience, vous l'aviez déjà vu. D'anciennes légendes parlent d'un temps avant le temps. L'Atlantide, la Lémurie, Zep-Tépi, le premier temps. Des cultures qui ont cartographié les étoiles, maîtrisé le son, l'énergie, les vibrations. Ils ne construisaient pas pour impressionner, elles construisaient pour transmettre. Dans tous ces mythes, la figure du gardien apparaît. Mi-lion, mi-humain, parfois avec des ailes ou le visage d'un taureau, toujours placé au seuil de quelque chose de sacré. En Mésopotamie, on trouve des lions aux ailes de Lamassu, gardiens des portes et des temples. En Grèce, le sphinx posait des énigmes pour tester la valeur de ceux qui cherchaient à passer. En Inde, des hybrides similaires protégeaient les connaissances sacrées des non-initiés. Il ne s'agit pas de simples coïncidences culturelles, mais d'écho d'un archétype partagé, une mémoire primordiale. Le sphinx n'est pas né en Égypte, l'Égypte en a hérité, tout comme elle a hérité de pyramides, de symboles et de rituels que personne ne pouvait expliquer. Plus on regarde en profondeur, plus on se rend compte que l'Égypte n'est pas à l'origine du mystère. L'Égypte n'est pas à l'origine du mystère. Elle était la dernière flamme d'une longue série de feux oubliés. C'est là que ça devient gênant. Si le sphinx est plus ancien que l'Égypte dynastique, et si des êtres similaires apparaissent dans les civilisations anciennes, alors nous n'avons pas seulement affaire à de l'art ou à de l'architecture, nous avons affaire à quelque chose conçu pour survivre au temps, un objet destiné à survivre aux histoires, aux rois et même aux cataclysmes. Car les bâtisseurs ne voulaient pas que vous lisiez la vérité, ils voulaient que vous la ressentiez. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous trouvez devant le sphinx. Votre esprit s'apaise, votre cœur écoute, et quelque chose se met en marche. Il y a une raison pour laquelle le sphinx ne crie pas. Il n'en a pas besoin. Le silence est l'initiation. Parce que l'énigme qu'il renferme n'est pas écrite, elle est en vous. Et peut-être, juste peut-être, le sphinx n'attend pas d'être compris. Il attend que vous vous souveniez. Certaines connaissances sont trop controversées pour être diffusées sur YouTube.
C'est pourquoi nous partageons des vérités plus profondes dans notre lettre d'information gratuite Insights Academy. Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-dessous et vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, mais seulement pour une durée limitée. Ainsi, lorsque vous entendez les archéologues expliquer que le Sphinx est une déclaration politique ou un projet de vanité sculpté par des esclaves, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'ignorance, c'est de l'isolation. La vérité est trop dérangeante. Si la chronologie est erronée, si le Sphinx est plus ancien que la civilisation elle-même, alors tout ce que nous croyons à propos de l'histoire de l'humanité se brise. Et ce qui prend sa place n'est pas le chaos, mais le potentiel. Un rappel que l'humanité a peut-être un jour vécu en accord avec quelque chose de plus grand, quelque chose que nous avons oublié. Le Sphinx n'est pas une simple pierre taillée, c'est un fossile d'un génie oublié. C'est un code, un test, une présence. Et plus que tout, c'est la preuve que notre histoire est bien plus ancienne, bien plus profonde et bien plus mystérieuse que ce que nous avons été amenés à croire. Le Sphinx n'a pas été construit pour les touristes. Il n'a pas non plus été construit pour les pharaons. Il a été construit pour les chercheurs, pour ceux qui, un jour, commenceraient à se demander non seulement d'où nous venons, mais aussi ce que nous sommes. Dans toutes les traditions ésotériques, le Sphinx joue le même rôle, celui de gardien des seuils. Mais ce seuil n'est pas physique, il est métaphysique. Il se situe entre ce qui est connu et ce qui est vrai, entre l'illusion et la perspicacité, entre la surface et l'âme. Vous avez entendu les mythes. Le Sphinx attend en silence et pose une énigme. Ceux qui n'y répondent pas périssent. Mais il n'a jamais été question de mort littérale. Il s'agissait d'un échec spirituel, d'un manque de préparation pour accéder à une sagesse plus profonde. Car franchir le Sphinx signifie se confronter à soi-même, se tenir nu devant les questions qui dissolvent les identités et exposent la fragilité de l'ego. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui est réel? Ce ne sont pas des questions d'examen, ce sont des initiations. Et les réponses ne peuvent pas être mémorisées. Elles doivent être mémorisées. Le Sphinx ne représente pas seulement le mystère, mais aussi le moment qui précède la transformation. Dans le livre des morts égyptiens, l'âme traverse des tests et des épreuves après la mort, guidée par des divinités et des gardiens. Le Sphinx est l'un d'entre eux, non pas par son nom, mais par sa nature. Un être qui se tient entre deux mondes, le terrestre et le sacré. Et il ne vous laisse pas passer tant que vous n'en avez pas gagné le droit, non par l'obéissance, mais par l'éveil. Dans l'alchimie spirituelle, ce seuil est essentiel. C'est le creuset où le métal de base de la vie inconsciente commence à se dissoudre. Non pas parce que quelqu'un vous a dit de changer, mais parce que quelque chose en vous refuse de rester endormi. L'énigme du Sphinx est donc la première fissure dans l'illusion. Le premier murmure qui dit « il y a plus ». C'est pourquoi tant de temples antiques ont été construits avec des figures tutélaires, lions, taureaux, griffons, dragons. Ces figures n'étaient pas destinées à éloigner les envahisseurs. Ils étaient là pour rappeler aux chercheurs que la connaissance sacrée exige quelque chose de lui. Il exige de la clarté, de l'intégrité, une volonté de mourir à ce que vous pensiez être, car les plus grandes vérités ne sont jamais remises à ceux qui ne sont pas préparés. Elles ne sont révélées qu'à ceux qui sont prêts à traverser le feu, en particulier le feu intérieur. Le Sphinx est ce feu. Il ne parle pas parce que ces questions ne peuvent pas être dites. Elles surgissent de l'immobilité, de la partie de vous qui n'utilise pas le langage mais qui connaît la vérité lorsqu'elle la ressent. C'est pourquoi tant de gens se tiennent devant le Sphinx et se sentent petits, confus, ou profondément émus sans savoir pourquoi. Ils sont arrivés à un seuil, mais ne savent pas encore comment le franchir. Dans le mythe grec, Oedipe a répondu à l'énigme du Sphinx et a survécu. Mais il n'en est pas sorti indemne. Sa vie est devenue le miroir de son propre aveuglement. Car répondre à l'énigme, ce n'est pas seulement dire les bons mots, c'est aussi devenir l'être adéquat, celui qui voit clair, celui qui est prêt à laisser derrière lui
la sécurité des fausses certitudes. Le vrai sphinx n'est pas sculpté dans le calcaire. Il est sculpté dans le silence de votre propre devenir. Chaque fois que vous atteignez un point dans votre vie où vos anciennes croyances ne tiennent plus, où vos habitudes s'effondrent et où votre identité se dissout, le sphinx apparaît. Non pas pour vous punir, mais pour vous demander « Êtes-vous prêt ?» Et la plupart des gens ne le sont pas. Ils reculent, ils retournent à leur confort, ils reviennent à la distraction, ils reviennent à l'illusion. Mais les quelques personnes qui restent, qui choisissent de ne pas fuir, ne se contentent pas de survivre à l'énigme. Ils s'éveillent grâce à elle. Ainsi, lorsque nous parlons du sphinx comme d'un gardien spirituel, nous ne sommes pas poétiques, nous sommes précis, car c'est exactement ce qu'il est. Un gardien silencieux de la vérité, construit non pas pour être adoré, mais pour être compris. Et si vous pouvez le comprendre, si vous pouvez répondre à sa question silencieuse, alors vous n'apprenez pas seulement quelque chose de nouveau, vous devenez quelqu'un de nouveau. On franchit le seuil et on ne revient jamais en arrière. Le sphinx n'est pas seulement une énigme gravée dans la pierre, c'est un code. Chaque partie de son corps est symbolique et aucune n'est aléatoire. Le corps du lion, le visage humain. Dans certaines représentations, des ailes ou des sabots. Il ne s'agit pas de fioritures artistiques ou d'anciennes erreurs d'anatomie. Il s'agit de composants métaphysiques, assemblés avec intention. Le sphinx est un être composite parce qu'il représente la fusion de forces opposées, la fusion du primitif et du divin, du terrestre et du cosmique, du physique et du spirituel. Ce n'est pas une créature, c'est un chiffre pour la conscience. Les traditions mystérieuses enseignent depuis longtemps que le sphinx représente les 4 signes fixes du zodiaque, Lion, Taureau, Scorpion et Verseau. Ce sont les signes de la stabilité, de la force immobile, placés aux angles de la roue astrologique. Ils gouvernent les éléments du feu, de la terre, de l'eau et de l'air, tout comme le sphinx combine la force du lion, lion, feu, l'ancrage du taureau, taureau, terre, l'esprit supérieur de l'homme, Verseau, air, et le pouvoir de transformation de l'aigle ou du scorpion, scorpion, eau. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie astrologique, il s'agit d'une conception ésotérique. Ces 4 énergies se retrouvent dans la symbologie ancienne, dans la vision des 4 créatures vivantes d'Ézéchiel, dans les 4 créatures de l'Apocalypse, dans les visages de la Merkaba et dans les gardiens fixes du tarot sur la roue de la fortune. Le schéma est universel. Lorsque les anciens ont combiné ces symboles en un seul être, ils nous ont donné un aperçu, non pas des étoiles, mais de nous-mêmes. Le sphinx est une représentation de l'homme intégré. C'est l'idéal, celui qui maîtrise tous les aspects de sa personne, le corps, la volonté, le cœur et l'esprit. Celui qui reste immobile dans le chaos, celui qui garde sa forme dans le tourbillon de l'évolution spirituelle. Et cela va plus loin. Dans l'hermétisme et les enseignements alchimiques, la grande œuvre, le magnum opus, concerne la transmutation. Il ne s'agit pas seulement de transformer le plomb en or, mais aussi le moi en âme. Les 4 éléments sont purifiés, équilibrés et fusionnés dans le four de l'expérience. C'est le sphinx, c'est l'image de l'achèvement, non pas la perfection, mais la plénitude. Le lion rugit, mais il s'incline aussi. L'homme voit, mais il ressent aussi. Le taureau porte le poids, mais il enracine aussi l'esprit. L'aigle s'élève, mais seulement lorsqu'il a affronté les profondeurs. Le sphinx fusionne toutes ses qualités en une seule forme, non pas pour vous embrouiller, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas qu'une seule chose. Vous n'êtes pas qu'une seule chose. Vous êtes tout, et vous apprenez à ne faire qu'un. Ce n'est pas pour rien que ce symbole a été gravé dans la pierre. Il est censé survivre aux inondations, aux incendies et à l'oubli. Il est censé survivre au langage. Il doit rester silencieux jusqu'à ce que quelqu'un le regarde assez longtemps pour se demander non pas « qu'est-ce que cela signifie ?» mais « pourquoi ai-je l'impression que quelque chose se réveille quand je le regarde ?» Parce que le sphinx n'enseigne pas par l'explication. Il enseigne par la présence, par la reconnaissance.
Lorsque vous êtes prêt, il vous renvoie votre propre devenir. Les signes du zodiaque qu'il représente ne sont pas seulement des traits de personnalité, ce sont des initiations. Le taureau enseigne la patience et l'incarnation. Le lion enseigne le courage et l'expression. Le scorpion enseigne la transformation et la mort. Le Verseau enseigne la vision et la libération. Traverser le sphinx, c'est les intégrer tous, c'est porter sa nature animale, son code cosmique, sa profondeur émotionnelle et son feu intellectuel en un seul être. Non pas fragmenté, mais entier. C'est pourquoi, dans les systèmes ésotériques comme la Kabbale, le sphinx peut être associé au char, le véhicule de l'ascension. Le char se déplace parce que ses forces sont équilibrées. Ces animaux ne tirent pas dans des directions différentes. Ils se déplacent comme un seul homme. C'est ce dont le sphinx est le gardien, l'équilibre, l'alchimie intérieure, la fusion qui transforme le chaos en clarté. Le visage du sphinx, calme, posé, observant éternellement, n'est pas le visage d'un dieu. C'est le visage de quelqu'un qui a tout vu en lui-même et qui a choisi l'immobilité. Et sous cette immobilité se cache le pouvoir. Celui qui n'a pas besoin d'être bruyant, le genre qui n'a pas besoin de convaincre, le genre qui est tout simplement. Ainsi, lorsque vous regardez le sphinx et que vous sentez son regard dans votre poitrine, lorsque votre respiration se ralentit et que votre esprit se fige, sachez que cela fonctionne. Le symbole fait ce pourquoi il a été conçu. Il se souvient pour vous. Il retient le modèle jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'incarner à nouveau. Parce que la véritable énigme n'est pas quelque chose que vous résolvez avec votre cerveau. C'est quelque chose que vous éveillez dans votre être. La supposition la plus dangereuse que les gens font à propos du sphinx est de penser qu'il existe, qu'il s'agit simplement d'un monument égyptien, taillé dans le calcaire et patiné par le temps. Mais le vrai sphinx, celui que les anciens initiés connaissaient, celui que les écoles de mystère enseignaient, n'est pas fait de pierre, il est fait de soi. Le sphinx n'est pas quelque chose que l'on visite, c'est quelque chose que l'on affronte, et vous ne le trouverez pas dans le désert si vous ne l'avez pas déjà rencontré dans le miroir. Dans le monde antique, l'initiation n'était pas académique, elle n'était pas intellectuelle, elle était existentielle. Elle vous forçait à marcher vers votre propre mort, non pas la mort du corps, mais la mort de l'illusion, la mort de ce que vous pensiez être. Le sphinx se tenait sur le seuil, non pas pour vous poser des questions futiles, mais pour brûler les couches de fausse identité que l'on vous avait appris à porter. On ne passe pas devant le sphinx, on se dissout devant lui. C'est le prix de la transformation. L'alchimie intérieure a toujours commencé par le feu. Non pas le feu de la destruction, mais le feu de la purification. Et l'ego est le premier à brûler. C'est le secret que les temples anciens n'ont jamais gravé sur leurs murs, parce qu'il fallait en faire l'expérience et non le lire. Le chercheur doit accepter d'entrer dans ce feu, tout en sachant qu'il n'en ressortira peut-être pas le même. Car s'éveiller, c'est faire le deuil. Faire le deuil des histoires, des masques, des croyances qui vous ont permis de vous sentir en sécurité tout en vous gardant petit. Et le sphinx, il attend juste à la porte de ce processus. Lorsque vous rencontrerez le sphinx intérieur, il ne rugira pas, il ne parlera pas, il se contentera de vous fixer. Et ce regard contiendra toutes les vérités que vous avez évitées. Il vous montrera les schémas dont vous avez hérité, les peurs auxquelles vous vous accrochez, la honte que vous avez enfouie si profondément que vous avez oublié qu'elle avait une voix. Et si vous êtes honnête, si vous ne bronchez pas ou ne détournez pas le regard, quelque chose commencera à se fissurer. C'est alors que l'énigme commence. Vous ne l'entendrez pas avec des mots, mais avec des sentiments. Une question qui monte de l'intérieur, exigeant une réponse que votre ancien moi ne peut pas donner. Qui êtes-vous sans les rôles, sans les étiquettes, sans les blessures que vous avez confondues avec l'identité? Qui êtes-vous si rien de tout cela ne colle, si rien de tout cela n'a plus d'importance? Ce ne sont pas des questions réconfortantes, mais elles sont nécessaires.
parce que c'est la véritable énigme du Sphinx. Et l'ego ne peut y répondre. Elle ne peut être résolue que par ce qui reste, une fois que l'ego a disparu. C'est pourquoi le Sphinx était placé à l'entrée des temples et des tombeaux, non seulement pour protéger le sacré, mais aussi pour tester le chercheur. Vous n'étiez pas autorisé à recevoir la connaissance sacrée tant que vous n'aviez pas prouvé que vous ne la corrompriez pas. Et la seule preuve était le silence intérieur, le calme dans la tempête du moi, non pas en tant que performance, mais en tant qu'incarnation. Les anciens maîtres savaient qu'une personne toujours gouvernée par la peur, l'orgueil, le besoin d'avoir raison, ne pouvait pas détenir une vérité supérieure. Elle l'instrumentaliserait, la déformerait ou l'utiliserait à des fins lucratives. Le Sphinx était donc le gardien du seuil de la vérité. Si vous ne pouviez pas affronter vos propres ombres, vous étiez renvoyé. Et voici le paradoxe. Au moment où vous vous abandonnez à cette mort intérieure, le Sphinx vous laisse passer. Non pas parce que vous avez résolu l'énigme, mais parce que vous êtes devenu la réponse. Vous avez cessé d'essayer de contrôler la vérité et vous l'avez laissé vous remodeler. C'est l'essence même de l'alchimie spirituelle. Ne rien ajouter de nouveau, mais supprimer tout ce qui est faux. Brûler les mensonges et l'âme se révèle. Ainsi, lorsque les chercheurs d'aujourd'hui parlent d'éveil, ils oublient souvent que l'éveil n'est pas un interrupteur, c'est un enterrement. Il s'agit d'un enterrement, d'un lent démêlage sacré de ce qui n'a jamais été. Et au centre de ce démêlage se tient le Sphinx, silencieux, ancien, observateur. Il ne juge pas, il ne décide pas, il observe. Il n'a pas besoin de parler, car le silence est le test final. Pouvez-vous vous y asseoir suffisamment longtemps pour que le vrai vous émerge? La plupart ne le peuvent pas. La plupart se réfugient dans le confort, le bruit, la distraction. Mais les quelques personnes qui restent, qui écoutent, qui rompent, qui se souviennent, franchissent une porte qui ne se referme pas. Ils ne deviennent pas de meilleures personnes. Ils deviennent réels. Et c'est là le véritable don du Sphinx. Pas le pouvoir, pas le savoir, mais l'authenticité, la vérité brute de l'être. Depuis des siècles, le Sphinx est entouré de sable et de silence, mais c'est le silence qui parle le plus fort. Pas seulement celui de la statue elle-même, mais aussi celui des institutions, des archéologues et des historiens qui continuent à défendre la même thèse. Le Sphinx n'est qu'un monument usé par les intempéries de l'Ancien Empire, un symbole du pouvoir royal, construit par un seul homme pour sa vanité. Mais il y a une autre histoire, une histoire plus silencieuse, une histoire transmise non pas par des manuels, mais par des chuchotements, des rêves, des écrits canalisés et d'anciennes prophéties. L'histoire selon laquelle, sous les pattes du Sphinx, se trouve quelque chose de caché, quelque chose d'enterré, quelque chose qui n'est pas censé être trouvé, jusqu'à ce que le moment soit venu. On l'appelle le Hall of Records. Selon les récits anciens et les traditions ésotériques, le Sphinx n'est pas seulement symbolique, il est aussi protecteur. Il ne garde pas seulement un seuil de conscience, mais une chambre littérale de connaissances anciennes. Une chambre forte contenant des informations encodées par une civilisation perdue, destinée à être découverte uniquement lorsque l'humanité sera prête à se souvenir de qui elle est. Edgar Cayce, le célèbre prophète endormi, affirmait dans ses lectures que les survivants de l'Atlantide avaient stocké des archives sous le Sphinx après le dernier cataclysme, des archives sur notre véritable origine, notre lien avec les étoiles, le plan de l'âme et la science de l'ascension spirituelle. Selon Cayce, ces archives seraient découvertes lorsque l'humanité atteindrait un point critique, un carrefour entre l'autodestruction et la renaissance spirituelle. Cela vous semble-t-il tiré par les cheveux? Peut-être. Mais des études scientifiques menées dans les années 1990 par le sismologue Thomas Dobecki et le géologue Thomas L. Brophy ont mis en évidence l'existence de chambres anormales sous les pattes du Sphinx. Le radar à pénétration de sol a révélé des cavités creuses exactement là où Cayce avait dit qu'elles se trouveraient. Et pourtant, en dépit de la technologie et de l'intérêt suscité,
L'accès a été refusé. Les autorités égyptiennes ont déclaré qu'il n'y avait rien d'important à fouiller. L'histoire a été remise en place. Mais voici la vérité la plus profonde. Qu'il y ait ou non une chambre littérale sous le Sphinx, l'idée du panthéon des records renvoie à quelque chose de profond. Il représente le savoir caché que l'humanité a autrefois possédé et perdu. La technologie intérieure de la conscience, la science de l'incarnation de l'âme, les cartes de l'énergie, du son et de la géométrie sacrée qui pourraient guérir le corps, transcender l'ego et aligner la vie humaine sur l'ordre cosmique. Il ne s'agit pas seulement de mythes, mais de fragments de mémoire, enfouis non seulement dans la pierre, mais aussi dans la psyché. L'existence même de cette idée menace les systèmes de contrôle modernes. Si l'humanité a un jour possédé une forme supérieure de connaissance, une forme qui unissait la science et l'esprit, qui comprenait l'âme non pas comme une croyance, mais comme un fait, alors tout ce qu'on nous enseigne sur le progrès, l'évolution, la supériorité, commence à s'effondrer. Le Sphinx n'est plus une relique, mais une clé, un défi, un rappel que l'histoire de ce que nous sommes a été éditée, censurée et enterrée, non seulement par le temps, mais aussi par dessein. Et c'est logique, n'est-ce pas? Que la connaissance de ce pouvoir soit enterrée sous un symbole d'immobilité, que la porte d'accès à la vérité oubliée de l'humanité se trouve sous le silence d'un gardien qui ne peut être soudoyé, ni manipulé, ni pressé. Le Sphinx est patient parce que l'âme est patiente. Il attend ceux qui cessent de poser des questions superficielles et commencent à chercher de vraies réponses. Pas seulement dans les livres, mais à l'intérieur de soi. Que le panthéon soit physique, métaphysique ou les deux, le message est le même. Il y a plus à connaître, plus de choses à se rappeler, plus de choses enfouies sous la surface de ce que l'on nous a dit. L'énigme que garde le Sphinx ne concerne pas seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons perdu. Et la tragédie n'est pas qu'on nous l'ait pris, mais que nous ayons cessé de chercher. Mais le Sphinx est toujours là. Il n'a pas bougé. Il ne s'est pas effondré. Il est debout, à moitié enterré, à moitié révélé, tout comme la vérité qu'il protège. Et chaque génération qui le regarde dans les yeux, qui sent l'attraction dans sa poitrine, est appelée, non pas à creuser avec des pelles, mais à creuser avec l'esprit. Parce que le véritable panthéon, il n'est pas seulement sous le Sphinx, il se trouve sous votre conditionnement, sous votre peur, sous votre amnésie. Les archives sont en vous, en attente, tout comme le Sphinx. La partie la plus célèbre du mythe du Sphinx est son énigme. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? La réponse, nous dit-on, est l'homme. Un enfant qui rampe, un adulte qui marche et une personne âgée qui s'appuie sur une canne. C'est simple, c'est évident. Une petite énigme bien ficelée, avec une solution intelligente. Mais cette interprétation superficielle n'a jamais été le but recherché. C'est ainsi que les mythes survivent, à la vue de tous, drapés dans la simplicité. Mais l'énigme n'a jamais été conçue pour être résolue avec des mots. Elle devait être vécue. Et si l'on ose y regarder de plus près, elle devient bien plus qu'une question bizarre. Elle devient un miroir qui reflète tout l'arc du voyage de l'âme. Les étapes de la marche à 4 pattes, de la marche et de la boiterie ne sont pas seulement biologiques, elles sont spirituelles. Elles marquent non seulement l'âge, mais aussi la prise de conscience. Parce qu'au matin de votre vie, vous rampez, pas seulement sur les mains et les genoux, mais par ignorance, par dépendance, par le conditionnement. Vous absorbez, vous imitez, vous faites confiance. Le monde semble magique, mais aussi déroutant. Vous ne savez pas encore qui vous êtes. Vous comptez sur les autres pour trouver la vérité, la direction, le sens. Vous n'êtes pas encore debout sur vos propres jambes spirituelles. Puis vient le midi, l'apogée de votre vie, le moment où vous marchez droit, confiant, capable, indépendant. C'est l'ère de l'expression personnelle, de l'ambition, de l'illusion du contrôle. Vous croyez avoir tout compris. Vous construisez des carrières, des identités,
des familles, des rêves. Mais voici le secret, c'est souvent l'étape de l'oubli le plus profond. C'est le moment où l'ego prend le dessus, où l'illusion semble la plus réelle. Ce n'est que lorsque les fissures commencent à apparaître, à la suite d'une crise, d'une perte, d'une prise de conscience, que l'on se rend compte qu'il manque quelque chose. Le sphinx attend ici aussi, juste au sommet, guettant le moment où vous remarquerez le creux derrière la brillance. Et puis vient le soir, la troisième jambe, la canne. Mais il ne s'agit pas de vieillesse. Il s'agit d'abandon, de la sagesse. Ralentir, non pas parce que l'on est faible, mais parce que l'on a commencé à se souvenir de ce qui compte. Vous vous appuyez maintenant, non pas sur la force physique, mais sur la connaissance spirituelle. Vous comprenez que l'important n'a jamais été la marche, mais la prise de conscience à chaque pas. La dernière étape n'est donc pas le déclin, mais le retour. Non pas à l'enfance, mais à l'essence. Vous commencez à abandonner les rôles, les masques, les efforts. Vous revenez à la simplicité, à la présence. Vous voyez avec des yeux qui ne sont pas trompés par la forme. C'est l'énigme. Il ne s'agit pas d'une question à laquelle il faut répondre, mais d'un processus à incarner. Le sphinx ne demande pas ce que l'homme est, mais ce qu'il devient. Il veut savoir si vous pouvez voir votre vie non pas comme une ligne droite, mais comme une spirale, chaque étape offrant une version plus profonde de la même leçon. Vous n'êtes pas votre corps, votre succès, vos échecs ou votre nom. Vous êtes quelque chose qui regarde tout cela se dérouler. C'est pourquoi la résolution de l'énigme ne donne pas lieu à une récompense, mais à une initiation. Parce qu'une fois que vous avez vu le jeu, vous ne pouvez plus le jouer de la même façon. Vous arrêtez de poursuivre, vous arrêtez de prouver, vous commencez à être. Et ce changement change tout. Vous commencez à reconnaître le divin dans chaque étape. Le caractère sacré de ramper, de marcher, de se pencher. Rien de tout cela n'est une faiblesse. Tout cela est sagesse. Et vous commencez à honorer votre propre parcours, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. La tragédie de la vie moderne, c'est qu'on nous apprend à craindre la troisième étape. Nous devons éviter de vieillir, résister à l'abandon, vénérer la jeunesse et l'ambition comme le summum de l'existence. Mais les anciens savaient mieux que nous. Ils considéraient la canne non pas comme un signe de fragilité, mais comme un bâton de sagesse. Le symbole de celui qui a parcouru le chemin, affronté le sphinx et survécu à l'énigme, non seulement en apportant une réponse, mais aussi en faisant preuve de perspicacité. La prochaine fois que vous entendrez la devinette, ne vous contentez pas de réciter la réponse. Ressentez-la. Demandez-vous où vous en êtes dans votre voyage. Demandez-vous comment vous marchez. Rampez-vous dans la confusion? Vous courez dans l'ego? Ou commencez-vous à vous pencher vers la vérité? Et sachez que le sphinx ne cherche pas à vous tromper. Il vous demande de vous éveiller. Parce qu'une fois que vous avez vraiment compris l'énigme, vous ne vous contentez plus de vivre la vie. Vous la vivez, les yeux grands ouverts. Le sphinx ne parle pas parce qu'il n'est pas censé le faire. Il n'a pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Il attend, sans fin, insensible au temps ou à l'opinion, parce qu'il n'a pas été construit pour le monde qui oublie. Il a été construit pour les quelques personnes qui se souviendraient un jour, ceux qui regarderaient au-delà de la pierre usée par le temps et verraient le miroir derrière le mythe. Il n'essaie pas de vous convaincre, il essaie de vous appeler, et cet appel ne passe pas par les manuels, les documentaires ou les débats. Il se manifeste par un tiraillement dans votre poitrine, une connaissance qui n'a pas de source, un murmure qui semble venir de quelque part en vous, mais de bien plus loin que vous. Parce que la vérité, c'est que le sphinx ne surveille pas tout le monde. Il vous observe, non pas parce que vous êtes spécial au sens où l'entend le monde, mais parce que quelque part en vous se trouve un morceau de la chose même que le sphinx garde. Et si vous écoutez encore, si vous êtes encore là, si vous êtes encore attiré par cette histoire, c'est que quelque chose en vous a commencé à s'agiter, à se réveiller, à se souvenir. Se souvenir de quoi? Que vous n'êtes pas simplement une personne qui traverse le temps en accumulant des expériences. Vous êtes un être doté de sens, d'une mémoire,
d'un but qui ne vient pas de la société, mais de l'âme. Le sphinx a été placé non seulement pour marquer un site sacré, mais aussi pour préserver une fréquence sacrée. C'est une antenne, un rappel, un signal gravé dans la pierre. Son corps est orienté vers l'est, non pas pour suivre le soleil comme une horloge, mais pour rencontrer de plein fouet la lumière qui se lève. Chaque matin, il fixe directement l'aube, car son message est celui de la Renaissance, pas seulement celle du monde, mais aussi la vôtre. Lorsque vous regardez son visage et que vous ressentez cet étrange mélange de crainte et de malaise, c'est le sphinx qui fait ce pourquoi il a été conçu. Il ne demande pas d'être adoré, il demande un alignement. Il tient une position que vous avez oublié comment tenir, l'immobilité, la présence, un pouvoir enraciné. Il ne chasse pas, il n'explique pas, elle est tout simplement. Et dans cet être, il vous rappelle ce que vous êtes sous le bruit, ancien, silencieux, conscient. C'est pourquoi le sphinx ne nous a jamais quittés, parce que les connaissances qu'il renferme ne pourraient jamais être confiées à des livres. Les mots s'érodent, la langue change, mais les symboles perdurent, et le silence, lorsqu'il est sacré, devient plus fort que n'importe quelle doctrine. Le sphinx est le silence ultime, le genre de silence qui ne peut être ni simulé, ni raffiné. On l'entend ou on ne l'entend pas. Mais une fois qu'on l'a entendu, on ne peut plus le réentendre. Et si vous commencez à vous souvenir que vous vous êtes déjà trouvé devant lui, pas dans cette vie, mais peut-être dans une autre, sachez que vous ne l'imaginez pas. Le temps ne s'applique pas aux archétypes sacrés. Ils vivent en dehors du calendrier. Le sphinx a veillé sur votre devenir pendant des vies entières. Aujourd'hui, alors que le monde s'enfonce dans le chaos et la distraction, sa présence se fait plus forte, non pas en volume, mais en urgence. Car nous sommes à nouveau au bord de l'oubli. Et comme auparavant, quelques-uns doivent se souvenir pour que le plus grand nombre puisse être guidé. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour suivre ce chemin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, sage ou éclairé. Il suffit d'avoir la volonté de s'asseoir en silence, la volonté de désapprendre, être prêt à sentir cette ancienne partie de vous-même s'élever à travers le bruit et dire « Je suis déjà passé par là ». Ce moment de reconnaissance est la clé. La porte ne s'ouvre pas par l'intellect, mais par le souvenir. Et quand ce sera le cas, vous ne vous contenterez pas de comprendre le sphinx. Vous le sentirez vivre en vous, dans votre posture, dans vos choix, dans votre silence. Le véritable message du sphinx n'a jamais porté sur l'Égypte. Il n'a jamais été question d'histoire. Il a toujours été question de conscience. Il s'agit de devenir le genre d'être qui peut détenir la vérité sans avoir besoin de la dire. Le genre qui peut regarder le chaos dans les yeux sans ciller. Le sphinx n'est pas seulement dans le désert, il est en vous. Il l'a toujours été. Le sphinx est resté silencieux pendant des milliers d'années, mais son silence n'a jamais été une absence. Il était attente, il observait, il contenait quelque chose qui dépassait le langage. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des générations, les gens commencent à l'entendre à nouveau, non pas avec leurs oreilles, mais avec leur être. On le voit dans la façon dont les chercheurs sont attirés par les symboles anciens. De plus en plus de gens rejettent les histoires superficielles et creusent plus profondément, non seulement dans l'histoire, mais aussi en eux-mêmes. Le sphinx n'a jamais cessé de parler. Nous avons simplement oublié comment l'écouter. Mais le travail de mémoire a commencé. Ce que nous appelons la conscience du sphinx n'est pas seulement un terme poétique. C'est la réactivation d'un code ancien, antérieur à l'Égypte, antérieur au temps enregistré, et qui vit dans l'architecture de l'âme. C'est un état de conscience qui ne s'incline pas devant la culture, la religion ou le dogme. Il les transcende tous, car le sphinx n'était pas destiné à être interprété par l'intellect seul. Il a été construit comme un miroir pour ceux qui sont prêts à se réapproprier ce qu'ils savent déjà au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils sont plus que de la chair et de la mémoire, qu'ils portent en eux la carte, l'énigme et la réponse. Alors que le monde s'accélère vers le chaos, que les systèmes s'effilochent et que les identités se fracturent, cette conscience se réveille chez ceux qui refusent d'être engourdis.
Elle s'exprime par l'intuition, par la synchronicité, en sachant tranquillement que vous n'êtes pas ici par hasard, pas plus que le sphinx. Ce ne sont pas des gravures aléatoires dans la pierre. Ce sont des marqueurs, des balises laissées par des êtres qui ont compris que la connaissance doit survivre plus que le temps. Elle doit survivre à la manipulation. Le sphinx n'a jamais été destiné aux masses. Il était destiné à ceux qui viendraient après l'oubli, qui sentiraient quelque chose s'agiter et choisiraient de ne pas détourner le regard. C'est la raison pour laquelle vous avez été appelé à le faire maintenant. Pas par curiosité, mais pour l'activation. Le regard du sphinx est une transmission. Non pas une transmission d'informations, mais une transmission de souvenirs. Il n'explique pas, il éveille. Et cet éveil s'accompagne d'une responsabilité. Car une fois que l'on voit l'illusion, on ne peut plus la quitter. Une fois que vous avez ressenti l'appel, vous ne pouvez pas prétendre que ce n'était rien. L'énigme ne concerne plus seulement la vie. Elle concerne ce que vous allez faire de la vérité, maintenant que vous l'avez vue. Et c'est là que les choses commencent à devenir réelles. Parce que le retour de la conscience du sphinx ne consiste pas à vénérer le passé, mais à reconquérir l'avenir. La sagesse qu'il renferme n'est pas destinée aux vitrines des musées, mais à ceux qui sont prêts à vivre différemment, à diriger sans ego, à se souvenir sans crainte, à incarner la vérité sans avoir besoin d'être applaudi. C'est la voie du guerrier spirituel, non pas celle de la violence, mais celle de la vision. Et chaque pas en avant est un pas vers le seuil que le sphinx a toujours gardé. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous inscrire à Insights Academy. Nous allons plus loin dans cette connaissance cachée et vous recevrez gratuitement le Kybalion lorsque vous vous inscrirez en utilisant le lien ci-dessous. Ne manquez pas ce qui pourrait changer tout votre cheminement spirituel. Parce que le sphinx n'appartient pas seulement au passé, il nous appartient. À ceux qui portent les codes vers l'avant, à ceux qui traversent le monde à moitié dans ce royaume, à moitié dans l'éternel. Le retour de cette conscience n'est pas bruyant. Il ne fait pas la une des journaux. Mais il se produit, à travers des conversations qui brisent les schémas, à travers des choix qui défient la programmation, à travers un travail intérieur que personne ne voit, mais que l'âme ressent. Vous n'êtes pas seul à vous souvenir. Les anciens savaient que ce moment viendrait. Ils l'avaient prévu. Et vous, vous êtes à l'heure. Vous avez fouillé les sables, vous avez lu les mythes, vous avez suivi les symboles et tracé les chuchotements d'un savoir oublié. Mais le voyage n'a jamais porté sur le sphinx d'Égypte. Ce n'était que le reflet extérieur. Le véritable sphinx a toujours été en vous, attendant silencieusement derrière vos pensées, vos doutes, votre désir de vous souvenir. Et maintenant, vous commencez à le voir. Vous commencez à sentir la présence silencieuse qui a toujours été là, vous regardant vivre, briser, construire et désapprendre. Sans juger, elle ne fait que témoigner. Elle attend simplement que vous regardiez vers l'intérieur. Parce que le sphinx n'a jamais été conçu pour donner des réponses. Il a été conçu pour vous les arracher. Et c'est peut-être pour cela qu'il est resté silencieux si longtemps. Parce qu'au fond, vous le savez déjà. Vous l'avez toujours su. Qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, ce qui est réel. Mais il faut 1 millier de petites morts pour éliminer le bruit suffisamment fort pour l'entendre. Il faut du calme, il faut se souvenir, et il faut avoir le courage de faire confiance à ce qui surgit de ce souvenir. On nous a appris à considérer les monuments comme des choses du passé, de les regarder comme des reliques figées dans le temps. Mais le sphinx n'a jamais été construit pour être regardé. Il a été construit pour être activé, pour réveiller quelque chose de profond, de dormant et d'éternel en vous. Chaque caractéristique, chaque angle, chaque symbole sculpté dans sa forme n'est pas décoratif. C'est intentionnel. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas seulement le gardien d'un temple oublié, c'est le reflet d'un vous oublié, un toit qui n'a jamais été brisé, jamais petit, jamais déconnecté. Les anciens ne nous ont pas laissé le sphinx pour que nous l'admirions. Ils l'ont laissé parce qu'ils savaient que nous l'oublierions, que le temps, les systèmes et les histoires nous endormiraient, que nous nous perdrions à la poursuite d'un pouvoir vide, de fausses vérités
et d'un sens synthétique. Et lorsque le monde deviendrait trop bruyant pour entendre l'âme, trop rapide pour ressentir, trop distrait pour s'interroger, il savait que nous aurions besoin d'un rappel. Pas un livre, pas d'un prophète, mais d'une présence. Quelque chose qui survivrait au bruit, quelque chose qui perdurerait dans le silence jusqu'à ce que nous soyons prêts à revenir. Et maintenant, vous êtes là. Non pas parce que vous avez trouvé quelque chose de nouveau, mais parce que vous voyez enfin ce qui a toujours été là. Les yeux du sphinx ne regardent pas vers l'extérieur, ils regardent à travers l'illusion, à travers le personnage, directement dans la partie de vous qui se souvient, qui sait, et c'est pourquoi c'est si calme, parce que la vraie vérité ne crie pas, elle ne se vend pas, elle ne supplie pas pour être entendue. Elle est tout simplement. Elle attend que vous la rencontriez dans l'immobilité. Elle attend que vous réalisiez que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes simplement en train de revenir. Vous avez parcouru le chemin. Vous avez affronté l'énigme. Vous avez épluché les couches. Et maintenant, la question n'est plus « qu'est-ce que le sphinx ?» C'est « que deviendrez-vous maintenant que vous l'avez vu ?» Allez-vous vous rendormir? Ou vivrez-vous éveillé? Non pas comme quelqu'un qui connaît toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui marche avec un but, avec clarté, avec respect pour le mystère qui respire à chaque instant. Vous n'avez pas besoin de vous tenir devant le grand sphinx pour vous connecter à son pouvoir. Ce pouvoir est en vous. Il l'a toujours été. Le voyage n'était pas de le trouver. Il s'agissait d'éliminer ce qui vous empêchait de le voir. Et maintenant, vous savez, le silence n'était pas vide, il était sacré. Le regard n'était pas distant, c'était un miroir. L'énigme n'était pas un test, c'était une invitation. Si vous avez senti quelque chose s'agiter en vous en regardant ce film, ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir. La partie de vous qui est déjà venue ici. La partie de vous qui a toujours su. Le sphinx a fait son travail. Maintenant, c'est à vous de vivre d'une manière qui l'honore, non pas dans la pierre, mais dans l'être. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».